Bonsoir et bienvenue dans notre émission du soir. Alors tout de suite, nous allons accueillir Denise. Bonsoir. Bonsoir Denise. Et puis Roderick, bien sûr. Roderick, vous êtes seul. Bonsoir, je m'appelle Roderick. M'entend-on? Je vous entends, Roderick. Vous avez la parole. Nos auditeurs vous écoutent. Bonsoir, donc je suis Roderick et j'appelle de Branlette en Haute-Vienne. Je suis seul depuis maintenant bientôt 24 ans. Ça fera même 25 ans en fin d'année que je suis tout seul. Quel âge avez-vous, Roderick? J'ai actuellement 39 ans. J'approche de la quarantaine, j'ai envie de dire. Je suis chargé de comptabilité en fait dans l'établissement pour lequel je suis employé et donc rémunéré de façon mensuelle. Je prends tous les jours le train, comment dire, enfin vous voyez ce que c'est. Le train de 7h14 tous les jours, hein, et puis depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi, presque 3, si je veux être plus juste. Il y a une nouvelle contrôleuse de bord parce que dans le train il y a des contrôleuses de bord, je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire. Et donc depuis maintenant 3 ans, il y a une nouvelle contrôleuse de bord qui est à bord du train pour contrôler. J'attaque en direct, hein, j'ouvre mon cœur complètement, je me livre. Je la trouvais très jolie au début, vraiment très jolie, et dans ma personne, j'ai senti comme une envie, plus l'envie de me lever le matin, l'envie de sentir bon, de remplacer l'eau de Cologne par du parfum. Et alors, Roderick, que s'est-il passé ensuite pour vous? Je dirais que ça a redistribué les cartes en moi, ça a un petit peu remanié ma façon de penser la vie, de l'imaginer à deux peut-être, ou entre un et deux, voilà. Enfin. Et puis j'ai commencé à écrire des poèmes. Roderick, je crois que vous allez nous dire le poème dans l'espoir que cette femme l'entende, je crois, c'est ça? Oui, pour tout vous dire, en fait, je me sens vraiment seul, mais vraiment vraiment seul. Plus je cherche, moins je trouve de moyens de rompre la solitude. Et parfois il me vient même des idées, des idées vraiment que ma morale réprouve, mais je ne peux m'empêcher d'y penser tellement je sens que je suis seul et que pourtant il faudrait peu pour que je sois moins seul. Alors nous vous écoutons, Roderick. Tous les matins, mon train démarre à 7h14. Et toi, tu allumes ma journée bien habillée. Tu me demandes mon billet à bâbord, et moi, je te tends mon billet dématérialisé. Là, j'arrête parce que je suis surchargé par l'émotion qui me gagne. On entend beaucoup d'émotions dans votre voix, Roderick, et je voudrais vraiment vous remercier, Roderick, d'avoir ouvert votre cœur comme ça. Je me suis arrêté à temps parce que après, ça devient presque charnel. C'est trop, après. Denise, vous vouliez intervenir. C'est très touchant, hein, le témoignage de Childéric. C'est Roderick que je me prénomme. Je suis agent SNCF en plus, donc bon, ça m'a d'autant plus... Denise, vous êtes du côté de Branlette? Non, je suis du côté de la Trique, dans le Poitou. C'est pas très loin, hein, ça peut se faire, hein, Branlette-la Trique. Moi aussi, dans les trains, j'ai pu rencontrer des hommes qui m'ont touchée, qui m'ont interpellée, qui m'ont parfois bouleversée. Je suis célibataire comme Frédéric, mais... Bon, c'est différent, j'ai un chien depuis 12 ans, un beagle. Bon, c'est une histoire d'amour, hein. Il est mort il y a 6 mois. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre dernière aventure? Alors, c'est un homme, justement, que j'ai rencontré dans ce train du matin où je contrôle. Bon, j'ai eu des rencontres, mais vraiment, mon chien sait me prendre. Les hommes, j'ai beaucoup de mal. Mais lui, vraiment, bon, il était beaucoup plus âgé que moi, cet homme, mais physiquement, il regroupait tous les attraits physiques que je peux aimer chez un homme, hein. Abandonné au sommeil contre la vitre. Il avait les poils d'oreilles, de nez qui dépassaient, sa salive qui coulait. Bon, j'ai senti de la chaleur. Une chaleur irradiée comme ça, d'un seul coup dans mon corps. Jusqu'à mon bas-ventre. Je suis rentrée chez moi. J'avais encore cette chaleur vraiment dans le bas-ventre, voire en dessous. Et ce qui est incroyable, c'est que Olive, mon chien, s'est tout de suite positionné sur cette zone. On est restés dans cette position tous les deux. Ce jour-là, je me suis dit, si j'ai un rêve, c'est que cet homme, ce soit mon père. Mon mari. Et justement, mon père avait laissé un pull avec son parfum dessus chez moi, et c'était le même parfum que cet homme. Et j'ai dormi avec ce pull enroulé autour de ma poitrine. Ce chien, voilà, Olive, mon beagle sur mon bas-ventre, et je crois que j'ai passé la plus belle nuit d'amour de ma vie. Je n'ai pas peur de le dire ce soir. Avec cet homme, pour que nos auditeurs comprennent bien,
il ne s'est rien passé. Non, parce qu'à ce moment-là, il y a quand même le secret professionnel, hein, le secret médical. Agent SNCF, c'est pas, voilà, c'est pas un métier comme un autre. Et non, j'ai jamais voulu sauter le pas. Mais par contre, J'allais vous demander, Denise, comment vous viviez cet amour inavoué? j'évacue par la chanson, l'écriture. Procuration, en quelque sorte. C'est ça. C'est ça. Et la chanson, alors j'ai pas mal écrit, hein, je ne suis pas musicienne. Hein, Est-ce que vous voudriez bien peut-être nous faire part, pour faire part, comme si une chanteuse allait naître, peut-être ce soir, Denise? J'ai mes textes à côté de moi. Denise, d'une si belle personne, va peut-être lancer sa carrière pour la première fois. J'ai pris tous les billets, c'est bien composté, merci. Séculaire et nouveau, c'est assis par ici. Les amours aussi passent, le train passe. Merci beaucoup, Denise. Quelle performance vous avez livrée, Denise. Quelle performance. C'est inspiré de Céline Dion, non? Oui, légèrement, oui. J'ai une 60aine de textes à peu près. Hein. Bon, là, faut que je continue. J'ai pas fini encore. Et c'est ce qui m'aide à tenir, oui. C'est avant tout très personnel, j'imagine, comme on peut effectivement tenir seul à seul avec soi-même dans le parloir du monde, quand le monde vous écoute. C'est la première fois que je me confie ainsi. Hein. J'ai tellement fantasmé sur cet homme. Je l'imaginais tellement... je m'imaginais tellement dans ses pattes, dans ses bras. C'est dur. On entend, Denise, votre détresse quelque part et qui rejoint celle de Roderick. Si vous avez des gens plus âgés qui téléphonent, hein, vous pouvez me les transférer. Hein. Vous pouvez toujours, évidemment, envoyer vos courriers à écoute-les-cœurs-saignés@gmail.com. Nous ferons suivre, évidemment, tous les courriers à Denise. Voilà, il est déjà 4 heures du matin et notre émission touche à sa fin. C'est vraiment un bonheur de partager avec les auditeurs, témoigne d'une vie qui passe comme ça. Merci à tous les deux. Jean-Daniel, est-ce que quelqu'un a appelé, peut-être Pour vous, non, personne n'a appelé, Roderick. Ah mais là, il est 4 heures, là. Je vais être claqué demain, moi. Là, il est vraiment 4 heures du matin, là. Mais quel bonheur de vous avoir, vraiment, Roderick et Denise. Je serai ravi de vous retrouver demain et merci encore, Denise. Merci, Jean-Daniel. Au revoir. Pardon, excusez-moi. Je dirais... Démarrer le groupe électrogène, Roderick. Pardon. Roderick. Oh merde. Oui, vous m'entendez? Ah. Ah bah merde, si c'est lui qui nous lâche, alors là... Alors, Denise, vous êtes du côté de Branlette, vous aussi? Refais-le, excuse-moi, j'ai vraiment des difficultés à avoir ta partie, excuse-moi. Pas loin, je suis pas loin, mais je suis... Attends. François, tu la ramèneras quand... Là, c'est super, Hélène, c'est juste ta connexion, ok? Reste comme ça, perds pas patience, ça va... Après, c'est de la radio, hein.